Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux agents codeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un agent codeur? Comment l'utiliser et comment en tirer parti? En plus, dans cette vidéo, vous apprendrez comment est-ce que vous pourrez utiliser votre agent codeur gratuitement grâce à l'astuce que je vais vous fournir dans cette vidéo. Donc, restez bien connectés. Tout d'abord, pour utiliser un agent codeur, vous avez plusieurs façons d'y arriver. Vous pouvez utiliser des applications dédiées, genre Cursor, ou vous pouvez utiliser des plugins. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un plugin qui va être embarqué dans notre application Visual Studio. Visual Studio Code est une application gratuite open source qui est l'une des plus utilisées dans l'univers du codage. Elle est légère et elle permet de pouvoir ajouter des extensions facilement et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va donc avoir notre Visual Studio d'ouvert et on va l'ouvrir sur un dossier vide et à partir de là, on va pouvoir faire notre codage. Mais pour cela, pour procéder au codage, il nous faudra l'extension RawCode. Aujourd'hui, on l'appelle RawCode. Avant, c'était RawCline. Mais ils ont changé de nom. Aujourd'hui, on les appelle donc RawCode. On va donc utiliser RawCode. Pour cela, on va aller dans Extension et on va taper RawCode. Une fois qu'on a installé VS Code, bien sûr. Et là, on accède donc à la page de description du plugin RawCode, qui est donc notre codeur agent pour le cas de cette vidéo. Et une fois qu'on l'a installé, on peut y accéder là, comme ça, en cliquant sur le lien qui correspond donc à l'icône tout simplement. Ok, donc maintenant, une fois que c'est bon, on a donc notre programme d'ouvert. Là, on accède à RawCode. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tout de suite, on peut commencer à configurer quel modèle on va utiliser. Et pour cette vidéo, on va utiliser OpenRouter. Pour ceux qui ont des problèmes avec leur machine, qui ont du mal à faire tourner leur modèle en local, par exemple, on peut passer par des applications tierces, des plateformes tierces comme OpenRouter, qui vont nous permettre de pouvoir, eux, ils vont s'occuper de l'hébergement et de faire tourner les machines. Et nous, juste grâce avec une clé d'API, on sera capable de pouvoir sélectionner les modèles. Et donc pour ça, rendez-vous sur la plateforme openrouter.ai. Et là, on a accès donc à tous les modèles qui sont proposés. Et il y en a pas mal. Et c'est l'une des plateformes les plus utilisées dans l'univers de codeurs IA. Ce qui est intéressant aussi sur le site, par exemple, c'est qu'on voit, par exemple, que les plugins qui sont utilisés le plus avec eux, avec cette plateforme, on voit les utilisations. Klein, qui est le plus connu, on fera une vidéo dessus, mais aussi RawCode. Donc, RawCode, moi, pourquoi est-ce que j'aime bien RawCode? C'est parce qu'ils vont proposer une manière de travailler qui va être très intéressante. Et ça, on va le voir juste après. Mais tout d'abord, on va créer notre clé d'API. Donc pour ça, hein, maintenant la manœuvre doit être connue de vous tous maintenant. Donc on va dans la partie clé et là, create key et là, c'est bon, on a notre clé. Maintenant, lorsqu'on a saisi notre clé, on accède donc à la liste des modèles qui sont proposés. Et il y en a pas mal. La liste, elle est longue, elle est très très longue. Et ce qu'ils ont proposé aussi, pour le cas où on est, qui nous intéresse, c'est qu'ils proposent des accès en mode gratuit aux modèles, à certains modèles. Donc on va avoir DeepSeek R1, Gemini Flash, et voilà. Donc là, on est dans la partie gratuite de l'utilisation de cette technique. Après, il ne vous reste plus qu'à sélectionner le modèle que vous souhaitez et tester et voir celui qui va vous plaire. Parce que chaque modèle va avoir un comportement différent. Par exemple, là, lorsque je sélectionne le modèle, il va me dire ce à quoi j'ai accès. Donc, il supporte les images. Donc, je pourrais lui communiquer des images et lui demander de réagir, de coder par rapport à ça. Par exemple, en lui donnant des exemples de templates pour s'inspirer d'un design. Mais il ne supporte pas le computer use. Donc, la fonctionnalité, cette fonctionnalité va permettre grâce au modèle, à RawCode, de visualiser. Par exemple, si on code un site internet, il pourra ouvrir un mini navigateur pour voir qu'est-ce qui se passe et après faire un retour pour faire de la correction si besoin. Par exemple, il va ouvrir, il voit off une erreur,
D'accord? Je reviens en arrière, je code. Et là, comme ça, il a plus d'autonomie. Mais déjà, dès l'instant on a support image, ou même dès l'instant on a rien, dès l'instant on a un modèle, c'est bon, ça nous suffit déjà. Donc, dès lors, on sélectionne, c'est bon. Et à partir de là, on peut lui dire, code, moi, un jeu, là, flap. Donc là, je vais faire la request. Et là, on va voir. Donc, on va avoir un retour d'erreur. Ça, c'est classique. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise une API gratuite, forcément en termes de service et de qualité, hein, on ne va pas être sur les services de qualité les plus optimums, mais cela permet d'avoir une option gratuite quand même, selon le modèle par exemple, mais aussi cela va nous permettre de pouvoir tester l'application tout simplement. Donc voilà, une fois qu'il a fini, une fois qu'il a passé sa période d'erreur, donc il va faire des retries, et après ça, il va commencer à faire les séquences de codage, et il va donc coder les différents fichiers, et il va continuer jusqu'à tomber au prochain erreur return retry, et là, il va recommencer, il va retenter. Donc forcément, le processus va être plus long, mais il va être gratuit. Voilà. Là, il a repris et donc il me confirme qu'il a terminé. Il me demande d'ouvrir le fichier qu'il a créé. Et donc là, je clique sur Run commande. Et là, il va jouer la commande dans l'invite de commande. VS Code en embarque un. Et il va donc m'ouvrir le fichier. Et voilà, on a notre jeu Flappy Bird qui clique. OK. Tout simplement. Voilà. Oui. Ah. Parce que là, sur une autre vidéo, on était au niveau du jeu, ça passait pas bien. Ah ouais, c'est chaud, chaud, Flappy Bird. Mais bon, voilà. Donc, vous avez vu, c'est un tour, une présentation de l'outil Rocode. Bien sûr, on pourra revenir sur d'autres vidéos pour aller dans des créations de projets un peu plus complexes. Mais là, vous avez un tour de fonctionnement de cette astuce pour utiliser votre agent IA gratuitement et qui va vous permettre de pouvoir coder sur votre espace local. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à commenter les questions ou les avis que vous avez sur l'utilisation de cette solution, à partager la vidéo, à la liker bien sûr, et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu de ce type. Merci, à bientôt.